Et moi, je suis pas un consommateur de ces produits-là, du coup. Moi, c'est Christian, 18 ans, étudiant à l'UPEC, licence de langue, 12e ZDK sur les réseaux, sur Twitter avec 2K et sur Insta avec un seul, 18 ans, et beatmaker. Bah, en vrai, c'est à l'époque, je jouais à Call of Duty et je faisais un peu de la compétition, genre. Et il me fallait un nom et j'étais passé par plusieurs noms et les noms ils me plaisaient pas trop. Et après, vu que je suis un grand fan de l'époque des BZ, j'ai pris Masenko, c'est l'attaque de Gohan de base dans Dragon Ball Z. Et j'ai mis un Z puisque ça semblait plus stylé pour moi. C'est parti en Masenko, l'époque Call of Duty s'est terminée et je me suis dit, pas me trimballer ça avec moi. J'ai rebaptisé le truc MZNK et voilà. J'ai pas vraiment de processus créatif, genre parfois j'ouvre l'ordinateur, j'écoutais de la musique auparavant, je me suis dit peut-être je vais reproduire la même, ou peut-être que pas. Et du coup j'ouvre, je tape sur les notes de mon clavier. Si ça m'inspire, je bosse. Si ça m'inspire pas, je referme. Il y a des jours, faut savoir se dire que ouais, c'est pas ton jour frère, ça a un prod, ferme l'ordi et après je vais sur la play et je tweete sur FIFA. La musique que j'écoute quotidiennement. Genre là, avant de venir, j'écoutais Playboi Carti par exemple. Bah, si imaginons j'écoute Carti toute la journée, je vais aller sur FL, je vais retranscrire ce que j'ai écouté toute la journée, bah, ça sortira du Carti. D'autres jours, j'écoute des openings d'animé, donc la musique elle a un côté animé. D'autres jours, de la musique avec beaucoup de basses, c'est ça qui m'inspire et vraiment, genre, je procède comme ça. Genre. Et les basses, il y en a beaucoup, puisque pour moi, la basse elle détermine ton son. Genre, c'est vraiment la base de ton son. Avec la basse, tu fais ce que tu veux de ton son, soit tu le rends mauvais, soit tu le rends bon. Mais en tout cas, vraiment, je place beaucoup de basses parce que j'aime ça surtout aussi. J'aime bien entendre des sons avec beaucoup de basses et du coup, quand j'en fais des sons, bah, je fais pareil. Au bout d'un moment, je trouvais que c'était de la rigolade. Genre, je postais mes sons sur SoundCloud, le lendemain, j'allais à l'école, on m'en parlait pas. Genre. Mais depuis un certain temps, ça prend un peu une dimension genre, différente de celle d'il y a un an. Il y a un an, je postais sur SoundCloud, c'était cool. Les gens ils repostaient, ils partageaient, ça me donnait de la force. Et maintenant, genre, les gens ils viennent pour des placements, ils viennent pour. Là, par exemple, je suis en interview par exemple. Et tu vois, tout ce genre de trucs, ça me fait penser au fait que peut-être que je devrais plus m'y mettre. Et du coup, je prends ça vraiment plus au sérieux et je pose plus dur sur ça. Et voilà. Pour les jeux vidéo, non, pas vraiment. Genre, je préfère juste laisser la touche jeu vidéo qu'il y a sans forcément toucher à un jeu vidéo. Après, peut-être une fois, ou genre un jour dans ma vie pour le kiff, ce serait intéressant, mais je compte pas vraiment m'élargir dans ce domaine-là. Pierre Bourne, Metro Boomin et Southside. Premièrement, Pierre Bourne, puisque l'alchimie qu'il entretient avec Carti, genre elle se ressent vraiment sur les sons depuis au moins 2 années. Quand Carti rappe, tu sens que c'est Pierre Bourne à la prod, tu sens que ça se complète vraiment. Et aussi surtout pour le côté gaming un peu, puisqu'il y a un peu un côté gaming joyeux dans ses mélodies. Et vraiment, c'est vraiment le côté que j'apprécie le plus. Et aussi des petits détails comme le grognement du lion ou le petit FX du tambour, vraiment genre des petits détails qui fait que j'apprécie ce qu'il fait. Et après il y a Metro Boomin et Southside, genre quand j'ai commencé à écouter de la trap, du rap US étant plus petit, c'est vraiment des gens qui étaient là, genre ils étaient déjà établis, ils avaient déjà des sons avec des grands comme Future et compagnie. C'est comme des mecs avec qui je grandis, genre c'est comme des grands frères et quand je me suis lancé dans la musique, ça a vraiment été des inspirations pour moi ces trois-là justement. Freestyle Club, c'est un collectif de beatmakers, graphistes, rappeurs, principalement français. Le projet a pris place en été, je crois, si je me trompe pas. Et au début, moi, j'y étais pas, justement. Genre, quand ils ont sorti le volume 1, j'étais pas encore. Et j'ai rejoint à l'époque du volume 2. Justement, la diversité qu'il y a au sein du collectif, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui fait notre force. Et pour le moment, on essaye de s'agrandir à notre échelle, genre sur SoundCloud, de vraiment être reconnu sur SoundCloud et après on verra. Eti, shout out à lui d'ailleurs. C'est vraiment lui, on a une deadline avant chaque sortie de projet et justement on lui envoie tous nos sons et il se charge de tous les écouter et de les accorder dans le meilleur ordre possible et après le mix il sort quoi. Justement sur les volumes qu'on publie, j'essaie vraiment genre d'être le plus performant possible. Du coup, t'entends mon son, bah tu te dis ouais, il a fait une dinguerie genre. Et après, c'est des petites collabs par-ci par-là de temps en temps comme je l'ai fait l'été dernier.
Bah, le bénéfice de ça, je trouve, c'est genre la connexion directe entre ton cerveau et le logiciel. Genre quand tu arrives sur le logiciel, parfois tu as déjà des trucs en tête et t'arrives, tu poses ce que tu as en tête, tu vois, tu retranscris vraiment ce qu'il y a dans ton cerveau sur le logiciel et après quand tu sors ton son, c'est vraiment genre le fruit de ta créativité. Ouais, de ouf, de ouf. Genre je pense que bah, justement la musique elle s'est jamais aussi bien portée que maintenant parce que maintenant les beatmakers ils produisent d'eux-mêmes. Genre t'entends des trucs, c'est pas forcément sur un sample que tu vas le trouver, genre. C'est vraiment des trucs plus poussés, tu creuses le crâne vraiment pour poser ce que t'as en tête et ouais c'est vraiment l'évolution ultime. Genre. Moi, mes réseaux en premier et après j'ai une manager qui font ça et aussi bah, justement mes potes, les petits comptes vous pouvez voir, les deux frères, les Dooms et compagnie. D'ailleurs, shout out à vous. Ouais, je trouve. Genre, c'est pas vraiment. Genre, c'est pas le tout, mais c'est déjà quelque chose qui t'aide à être reconnu comme un artiste. Genre, imaginons demain, je sors un projet, je le mets sur Spotify, je serai en tête d'affiche. Les gens, ils vont sur la barre de recherche, c'est mon nom qui tape. Sur la cover, c'est moi qui l'ai dirigé. Les sons, c'est moi aussi. Genre, en gros, tu vas voir MZNK, Fit. Tu vois, genre, c'est vraiment toi qu'on voit et pas en tout petit le prod MZNK, genre tout derrière en backstage. Genre, c'est vraiment toi en tête d'affiche. Bah, pour le moment, c'est vraiment genre, je leur ai envoyé la prod et après, ils font le travail. C'est pas, j'ai pas vraiment cherché à être en devanture pour le moment. Donc, je me considère pas trop comme un artiste à proprement parler. Genre, là, si tu me demandes, je vais te dire ouais, je suis beatmaker. Je vais pas te dire ouais, je suis artiste, je fais ceci, je fais cela. Non, je suis beatmaker. Une plaque, déjà, genre dans 5 ans, genre là, on est en 2020. 2025, une plaque d'or, diamant, peu importe. Genre juste une plaque, c'est déjà bien. Et après, sûr, vous allez me retrouver, ça c'est sûr. Genre peut-être même là, après l'interview qu'elle va être postée, dans 3 semaines, peut-être j'aurai un son qui va sortir avec tel rappeur ou telle chanteuse, ou même genre avant, entre temps. Je saurais pas vous le dire maintenant, mais ça va arriver. Ok. Merci. De rien.